Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Benoît Dubos. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi, Benoît. Merci Comme beaucoup. tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Ouais, carrément. Alors, merci beaucoup de me recevoir. Je suis Benoît Dubos, je suis CEO, Casquette Executive Officer chez Scalesia. Et donc, je gère une boîte qui aide les autres boîtes à grossir avec une petite méthodologie custom comme on aime. On existe depuis 14 mois, donc on est en plein boom en ce moment. Ouais, Et très concrètement, voilà ce qu'on fait. ok. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ton métier, justement? Heu, alors encore heureux, oui. Après, c'est sûr que quand tu es dans une boîte qui est en création, et que moi, tu vois, pour te dire un petit peu, refaire un peu la jeunesse du truc, j'ai jamais été, salarié. Oui, Auparavant, je me suis lancé directement en freelance à la sortie de l'école, et donc en fait, j'ai jamais baigné dans un milieu professionnel, où mes journées étaient, tracées, mes horaires étaient, dictés. J'avais pas ces repères-là, et donc quand tu te retrouves à devoir créer une boîte, à la faire tourner, que, ensuite, tu as de l'attraction, qu'il faut y aller, tu as vite fait de te retrouver un petit peu bouffé par ton quotidien, par tes enjeux, et à être aspiré. Et à fortiori, en plus, quand tu travailles de chez toi, tu as vite fait de plus avoir aucune frontière. Donc, absolument. ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Mais pour te dire, là, cette année, on a fait l'annonce là, la semaine dernière, en public pour, tu vois, s'y engager, qu'on se donnait un an pour passer la semaine de 4 jours chez Skilesia. Oui, Et pour te dire, il y a quelques mois, j'étais encore en semaine de 7 jours. Donc, donc ça prenait du temps, et donc c'est un travail de tous les instants. Mais oui, au niveau des passions, on est sur quel, enfin voilà, je pourrais t'en parler un petit peu plus ensuite, mais on est, voilà. C'est très important pour moi de quand même garder du temps pour autre chose, pour le perso. Tu vois, je suis papa, donc je veux un maximum de temps, accorder un maximum de temps à ma famille, et, euh, et voilà, je me vois pas continuer comme je l'ai fait, comme je l'ai fait en 2019, à faire du 70-80 heures par semaine, quoi. ok. Bon, on n'aura pas de précision sur quelles sont tes passions, mais justement, rentrons peut-être un peu dans le détail. Quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant tes passions qu'on ne connaît pas malheureusement, peut-être que tu vas rentrer un peu dans le détail, sans Ouais. délaisser ton métier et tes autres obligations. Tu viens de parler d'obligations familiales, c'est quand même assez important, sachant que ce secret ou cette méthode pourrait servir les personnes qui nous regardent. Carrément. Bah, alors moi, j'ai trois grandes passions dans ma vie. La première, c'est l'écriture. Donc là, j'ai un Je te truc connais cool, pour c'est ça. que, voilà, c'est que, euh, au moins cette partie, voilà, j'ai toujours été passionné par l'écriture de fiction. Aujourd'hui, j'ai Ok. été un petit peu obligé de la délaisser, mais par contre, je m'éclate bien dans mon taf, avec l'écriture de non-fiction. Donc, j'ai fait en sorte d'aménager mon rôle au sein de la boîte de sorte à ce que l'écriture occupe la majeure partie de mon quotidien professionnel. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait déjà une fonction, enfin une passion, pardon, qui s'imbrique directement dans mon job. La deuxième passion, c'est la musique. Et c'est la musique que je pratique plus malheureusement, mais que je veux continuer à spectater. Donc bah, ça, voilà, ça c'est, tu connais, c'est s'accorder suffisamment de temps pour aller dénicher un petit peu, aller voilà, diguer, et puis aller à des concerts. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de framework. Et le dernier, et ça, je pense que c'est la passion la plus intéressante dont on va parler, c'est la musculation, c'est le body Ouais. que je pratique depuis 7 ans, donc bien avant de me lancer en entrepreneuriat. Et en fait, Ok. je me suis rendu compte voilà, enfin, j'ai toujours été assez ambitieux, en tout cas dans mes entraînements. J'ai toujours fait ça avec passion et avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'investissement, tu vois. Donc, pas mal d'entraînements chaque semaine, des entraînements assez lourds, hein, assez intenses, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les préceptes de la musculation
qui te permettent d'avoir une bonne progression sont exactement les mêmes que tu vas retrouver en entrepreneuriat, les mêmes que tu vas retrouver. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai cercle vertueux, non seulement physiologique, mais aussi au niveau organisationnel, au niveau état d'esprit. Il y avait de vraies aspérités et il y avait voilà, des vases communicants. Et donc j'ai toujours fait en sorte d'entretenir ça. Après, il y a des périodes de moins. En ce moment, ça va être plutôt une période de moins au niveau entraînement pour pas mal de raisons. Mais j'ai toujours fait en sorte de maintenir cette routine et de me tenir à mes entraînements. Et ça me permet de garder un équilibre. Et après, ce que je fais pour concilier, c'est que les temps d'entraînement, mon temps d'entraînement, je l'occupe avec de la curation, avec, tu vois, donc au lieu d'écouter de la musique, ça me fait un petit peu mal, mais bon, c'est un mal pour un bien. Je vais écouter des podcasts, écouter des Ouais. vidéos. Pendant mes temps de pause, je vais aller sur Twitter pour aller faire de la curation sur Twitter, c'est le feu, mais je vais aller faire de la curation, voilà, sur Twitter, sur LinkedIn. Je m'occupe du mieux que je peux pour rentabiliser mon temps et ça me permet de concilier tout ça. Ok. Voilà, donc grosso modo, ça va être mes trois grandes passions et j'essaie d'échafauder mes journées au mieux pour pouvoir concilier ces trois trucs. Un petit mot de la fin pour ramener un petit détail sur ta méthode de bonne gestion du temps. Alors de mon côté, j'ai essayé plein de trucs. Tu vois, j'ai essayé les to-do, j'ai essayé le timeboxing. Ouais. Euh, le timeboxing, j'y arrive. Ça m'a tenu un temps, mais j'y arrive pas. En fait, je me suis vite rendu compte que j'avais un mindset beaucoup plus. Enfin, j'ai un mode de fonctionnement beaucoup plus artistique, on va dire, que purement professionnel. Tu vois, j'ai pas de vraie méthode de travail. Donc en fait, c'est plus accepté. Tu vois, c'est moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui. Je dis pas que c'est le meilleur mode de fonctionnement, pas du tout, C'est pas la mais question. c'est celui que j'arrive à maintenir. C'est de me fixer des grands caps chaque semaine et ensuite de m'autoriser un travail plus ou moins chaotique plus ou moins chaotique, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. J'ai beaucoup de mal à me tenir à une seule et unique tâche, donc j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et par contre, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de réduire le bruit au maximum. Ouais. Donc, tu vois, couper les distractions au maximum, tu vois, donc j'ai quasiment aucune application sur mon téléphone, désinstaller, tu vois, j'ai même pas LinkedIn, l'application LinkedIn, je l'ai désinstallée, j'ai rien du tout. Le seul truc que j'ai, c'est Twitter parce que je suis un fantôme dessus, juste, je fais de la curation et faire en sorte de minimiser le bruit au maximum pour me libérer un maximum de temps créatif parce que j'ai un travail créatif et donc si tu es au four et au moulin, ça marche pas, quoi. Ça marche Euh, pas. donc, euh, donc voilà, ce que je fais, en gros, mon objectif chaque semaine, c'est d'avoir l'emploi du temps le plus vite possible. Et c'est ce qui Très marche clair. le mieux de mon côté. Et j'ai vu qu'il y avait une vraie corrélation entre les semaines où j'avais le moins de trucs dans mon agenda et mes résultats. C'est parfait. Benoît, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci pour ces conseils et pour ces explications. Et à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.